Bonsoir. La semaine dernière, c'était mon anniversaire. Et accessoirement, celui de l'actrice britannique Elizabeth Taylor. J'ai découvert qu'elle était célèbre pour avoir les yeux violets, c'est-à-dire un mélange de bleu et de rouge. Sauf que si on regarde dans le spectre des 7 couleurs de Newton ou dans un arc-en-ciel, la couleur entre le rouge et le bleu, c'est le vert. Alors comment se fait-il que nous le percevons violet ? Alors d'abord, la rétine, l'écran sur lequel se forme l'image, est formé de capteurs. Ces capteurs sont de 2 types, les cônes et les bâtonnets. Les cônes pour la vision des couleurs et les bâtonnets pour la vision nocturne. Ces cônes sont de 3 types, bleu, vert et rouge pour les 3 couleurs primaires. Toutefois, nous ne voyons pas le monde uniquement en bleu, en vert et en rouge. Que se passe-t-il quand on voit du jaune, par exemple ? Le jaune est un mélange de vert et de rouge. Et si on regarde dans l'arc-en-ciel ou dans le spectre des couleurs, la couleur entre le vert et le rouge, c'est bien du jaune. Et la longueur d'onde du vert et la longueur d'onde... Le violet, le jaune a une longueur d'onde proche du violet, mais aussi proche du rouge. Donc du coup, les cônes jaunes et les cônes rouges s'activent, et les cônes verts s'activent, et la couleur observée est le jaune. Mais que se passe-t-il quand on observe du violet ? En fait, nous avons vu que le violet était un mélange de bleu et de rouge. Mais dans l'arc-en-ciel, la couleur entre le bleu et le rouge, c'est le vert. Or, les cônes verts ne se sont pas activés. Donc il ne peut pas s'agir de vert. Et le violet existe bel et bien. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas une couleur. En fait, le cerveau réagit différemment. Comme les cônes verts ne se sont pas activés et que les cônes bleus et rouges se sont activés, le violet correspond en fait à une absence de vert. Nous savons maintenant pourquoi nous percevons le violet. Nous savons maintenant pourquoi nous les percevons violets, mais vous pourriez vous demander qu'est-ce que cela a à voir avec la couleur de nos yeux. En fait, si comme moi vous avez les yeux marrons, vos yeux ne sont pas marrons dans le sens où les molécules à l'intérieur sont marrons. En fait, il existe un phénomène d'interférence qu'on peut appeler aussi phénomène de dispersion. La lumière traverse la cornée transparente, puis rencontre l'iris, et la lumière est dispersée. Les rayons de longue longueur d'onde sont absorbés, alors que les rayons de courte longueur d'onde sont éparpillés dans toutes les directions. Et ce sont ces rayons de courte longueur d'onde qui donnent sa couleur à l'iris. Toutefois, si seul ce phénomène de dispersion existait, nous aurions tous les yeux bleus à l'heure actuelle. En fait, il faut ajouter à ce phénomène d'interférence la pigmentation de l'iris. L'iris possède une certaine quantité de mélanine, et plus la quantité de mélanine est élevée, plus la couleur de l'œil est sombre, et plus la quantité de mélanine est faible, et plus la couleur de l'œil est